15h30 à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information. Le président du parti Envol, l'honorable député national Deli Sesanga et Lee de Luisa a tenu un discours avant le dépôt de sa candidature qu'il affirme certaine pour jouer le match des élections à la date prévue pour la CENI. Le député national Deli Sesanga d'Envol a brossé sa vision du contexte actuel et sa détermination à aller jusqu'au bout de ses stratégies et idéologies avec le soutien de la majorité populaire. Suivez un extrait de son allocution. L'heure n'est plus au diagnostic, l'heure n'est plus au tâtonnement, l'heure n'est plus à l'incompétence. Nous n'allons pas accorder à certains d'aller découvrir l'État au sommet. Nous n'allons pas sombrer dans l'exaltation ou dans la posture. L'heure est venue pour redonner aux Congolais, à l'occasion de cette élection, les raisons de véritablement espérer la paix, la sécurité, la justice, la liberté, la prospérité et l'indépendance nationale. Ça, tout le monde peut le dire. Mais comment le faire? Là diffèrent le projet et la crédibilité des uns et des autres. Je suis donc le candidat pour un projet. Je suis le candidat pour la refondation du Congo, un projet ambitieux que vous avez adopté et que je porterai à la présidentielle en concurrence s'il échec avec d'autres projets. Un faux magistrat a été condamné à 5 ans de prison pour faux et usage de faux le mercredi 4 octobre 2023. Autre greffe retenue contre Jonas Bikwai, l'usurpation de la fonction publique et d'identité. Jonas Bikwai a été condamné à cette peine qu'il s'est faisait passer pour Guelor Mbouyi Mukendi. Le verdict est tombé à l'issue d'un procès en flagrance tenu au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe qui s'est déporté à l'université protestante du Congo. Suivez. L'espace d'un après-midi, la cour de l'université protestante du Congo UPC s'est transformée en un prétoire. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe s'y est déporté pour juger l'affaire qui opposait Guelor Mbouyi Mukendi à Jonas Bikwai. Guelor Mbouyi Mukendi, l'un de 2500 magistrats nouvellement recrutés, ne touchait pas son salaire pendant 2 mois. Il a été privé de son dû puisque Jonas Bikwai se faisait passer faussement pour lui. C'est ainsi qu'il le poursuivit pour faux et usage de faux, usurpation de la fonction publique, mais aussi usurpation de nom et identité du magistrat Mbouyi Mukendi nommé sur ordonnance présidentielle. Dans son réquisitoire, le ministère public a chargé le prévenu de 3 chefs d'infraction et demandé au tribunal de les condamner conformément à la loi. Le procureur a également requis le paiement d'une amende pour le dommage et intérêt. Vous direz donc établir en fait comme un droit cette infraction de faux et usage de faux dans le chef du prévenu ici présent et vous allez le condamner à la peine maximum prévue par cette disposition légale, 5 ans de servitude pénale principale assortie d'une amende de 3 millions de francs congolais payables dans le délai de la loi, et que s'il ne payait pas ces amendes dans les délais de la loi, il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Avocat de la partie civile, Maître Tishik Fataki a salué la tenue de cette audience foraine qui traduit un message fort dans la lutte contre les antivaleurs pour que la magistrature soit dégagée de tous les éléments nuisibles. Il s'est rallié au réquisitoire du ministère public. Dans la foulée, il a sollicité la réparation de son client. S'agissant de la condamnation pénale, parce que nous ne sommes pas ministère public, nous nous greffons complètement à ce qu'a requis le ministère public. Et d'ailleurs, nous profitons pour demander à ce que votre auguste tribunal n'affiche pas la clémence, parce que ça ne serait pas un délinquant primaire. Qui est-ce qui vous rassure qu'il n'aurait pas commis d'autres forfaits non encore élucidés? Malgré les évidences soulevées par les victimes et le ministère public, Maître Thierry Loubemba, avocat de la défense, a rejeté en bloc le fait mis à charge de son client et a plaidé non coupable. On vous dit, le prévenu par devant vous aurait fabriqué une carte d'électeur.
Et cette carte d'électeur lui aurait permis de se présenter à une banque, ouvrir un compte et bénéficier de fonds. Madame, j'attendais qu'on me dise que dans votre dossier, il y a l'expertise de la Commission électorale nationale indépendante, qui est le seul organe attitré à déclarer une carte d'électeur fabriquée par des tiers ou sortie de sa centrale électorale. Curieusement, aucun effort n'a été fait à ce niveau-là. Après avoir dirigé le débat, écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions de la partie civile et le plaidoirie de l'avocat de la défense, le juge du tribunal de paix Gombe ont rendu le verdict. Ils ont condamné le prévenu pour le grief retenu contre lui. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, dit que ces infractions ont été commises en concours idéal, le condamne par conséquent à la peine la plus forte, celle de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces fausses détaillées ci-dessus. Ordonne son arrestation immédiate. Cette audience publique, une première tenue sur les sites de la formation de nouveaux magistrats, a d'abord une valeur pédagogique. L'objectif est de décourager tous ceux qui seraient tentés d'emboîter le pas à Jonas Bikwai. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour de cassation et d'autres hauts magistrats ont assisté à cette audience publique. D'une province à une autre, c'est parti d'un incident largement diffusé dans les réseaux sociaux où une femme était victime d'un traitement dégradant lui infligé par deux hommes en uniforme de la police. Ces cas qui s'est déroulé dans la ville de Kisangani, province de la Chopo, a suscité une tollée générale et provoqué l'implication de plusieurs personnalités, dont celle de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a presque pris les choses en main afin que justice soit faite. Le détail dans cet élément. Il s'agirait, selon les premières informations, d'un cas de conflit conjugal entre cette dame brutalisée par des policiers et son époux dénommé Jean-Claude Pandatimo, qui est, au moment des faits, professeur à l'université de Kisangani et tout récemment élevé au rang de président du tribunal de commerce de la province de la Chopo. L'ennui avec ce cas, désolant et humiliant pour la femme, réside dans les actes de violence perpétrés contre sa personne, au nom et sur recommandation de son époux, qui a abusé de son autorité publique, c'est-à-dire de son influence, pour punir sa femme de la manière la plus déshonorante qui soit. On a du mal de croire qu'il s'agit de l'épouse d'un homme respectable lorsque l'on cherche à qualifier le mauvais comportement des policiers devant les témoins qui ont filmé la scène du début à la fin sans que ça les interpelle, tellement ils étaient sûrs de leur couverture. Fort malheureusement, la vidéo est devenue très vite virale pour circuler et provoquer les réactions partout. Les policiers concernés ainsi que leurs chefs directs ont été tous mis aux arrêts sur ordre de Madame la gouverneure de la Chopo. Le fameux professeur et président du tribunal Jean-Claude Pandatimo, lui, a été traîné devant la justice vu que son épouse maltraitée a obtenu le soutien et l'accompagnement de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui compte sur la justice. Aux dernières nouvelles, 48 heures après, le professeur a été condamné vu la flagrance des faits à 12 ans de servitude pénale principale et le commissaire supérieur adjoint Gérard Mbambo avec les deux policiers exécutants ont écopé de 8 ans chacun pour payer leurs infractions. C'est donc une victoire pour non seulement la dignité de la femme, mais pour la dignité humaine. Démolition de constructions anarchiques et de marchés pirates le long de la route nationale numéro 1 dans la ville portuaire de Matadi. Une opération qui s'est étendue à travers d'autres acteurs publics de cette même ville en vue de rendre le voie principale plus accessible. Les détails avec Jocelyne Massiala.
C'est dans l'objectif de désenclaver les artères principales anarchiquement occupées par les vendeurs et opérateurs économiques, conformément à la décision de la mairie de Matadi, que cette opération a été exécutée. Une mesure qui a rencontré l'assentiment de la majorité des citoyens, puisque ces commerçants exécutaient leurs activités de négoce au risque et péril de leur vie. En plus, cette décision vient aussi désenclaver la ville de Matadi qui est restée longtemps enclavée. La mairie a bien fait, c'est une mesure salvatrice, j'en suis très satisfait. Notre pays doit avoir des lois. Nous n'avons jamais vu dans d'autres pays un marché au même endroit que la chaussée. C'est très dangereux puisqu'un véhicule peut connaître une panne de frein. Imaginez la suite. Nous sommes très contents pour cette décision de la mairie. À en croire, les vendeurs, pour leur part, déplorent les pertes enregistrées par cette opération puisqu'ils ont eu à beaucoup investir. Voilà, c'en est fini pour ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Mandiko Télévision.